L'androtardil est un des traitements hormonaux à base de testostérone disponibles en France. Les deux autres types de traitements sont l'androgel et le Nebido. La posologie et le système de diffusion de la testostérone dans le corps va être ce qui va différencier ces trois types de THS. L'androtardil vient sous la forme d'une ampoule d'1 millilitre. Oui, c'est un produit safe, à condition bien évidemment de respecter la posologie prescrite par votre médecin et que vous effectuez les bilans sanguins pour vérifier que vos taux hormonaux sont bons. Si vous avez effectué une hystérectomie avec annexectomie ou ovariectomie et donc que vous n'avez plus d'ovaires, alors oui, ça deviendra un traitement à vie. Sinon, vous pouvez tout à fait stopper le traitement quand vous le souhaitez et vos ovaires reprendront naturellement leur production d'hormones. Ça va dépendre des gens et de leur métabolisme. Il y a pas mal de dosages différents qui existent pour l'androtardil. En général, ce qui revient, c'est une injection toutes les 1 à 4 semaines avec des dosages allant d'un quart d'ampoule à une ampoule entière. L'androtardil s'administre sous forme d'injection. L'injection se fait majoritairement en intramusculaire, mais elle peut également être effectuée en sous-cutané. Vous pouvez effectuer l'injection vous-même ou bien la faire par un ou une infirmière si vous préférez. Pour l'injection, vous aurez besoin d'une ampoule d'androtardil, d'une seringue et de 2 types d'aiguilles. Une aiguille rose d'1,2 mm de diamètre et une aiguille noire de 0,7 mm de diamètre. Sachant qu'il est possible de remplacer la noire par une verte de 0,8 mm de diamètre si vous préférez. En plus de tout ça, vous aurez besoin de coton, de désinfectant et d'un collecteur d'aiguilles. Les aiguilles, les seringues, le désinfectant et le collecteur d'aiguilles peuvent s'acheter directement en pharmacie en même temps que vous achetez votre testo, ou bien vous pouvez passer commande en plus grosse quantité auprès de sites de parapharmacie si vous préférez. L'androtardil coûte 7,14 € et est remboursé à hauteur de 65% par la sécurité sociale. Le reste peut être pris en charge par l'ALD, la CSS ou une mutuelle si vous en avez. L'androtardil s'achète uniquement en pharmacie en France à condition d'avoir une ordonnance. Pour l'étranger, le nom peut varier, mais il y a quasi systématiquement des équivalents. En Belgique, l'équivalent de l'androtardil viendra sous le nom de Sustanon par exemple. Le médicament est soumis à prescription médicale, il vous faudra donc une prescription initiale d'un spécialiste en endocrinologie, en urologie, andrologie ou en gynécologie. Il n'y a pas de restriction pour les renouvellements, ça peut donc être fait par votre médecin traitant. À titre personnel, quand j'étais sous androtardil, j'avais une prise de sang à faire la veille et le lendemain de mon injection pour avoir mes taux hormonaux au plus bas et au plus haut. Après, ça va dépendre surtout de la personne qui fait votre suivi. Oui, comme tout médicament, il existe des possibles effets secondaires, ce seront les mêmes que ceux des autres types de THS masculinisants. Ça peut aggraver les migraines, augmenter l'apnée du sommeil, la tension artérielle et les risques cardiovasculaires, en sachant que les risques seront parfaitement égaux à ceux des hommes cis. Là encore, comme tout médicament, il existe des contre-indications à la prise d'androtardil, notamment chez les patients qui sont atteints d'insuffisance cardiaque, hépatique ou rénale sévère ou de pathologies cardiaques, ischémiques et de troubles de la coagulation. Si jamais vous avez de l'épilepsie ou du diabète, il faudra bien vous rapprocher de votre médecin prescripteur pour adapter votre dosage. Hors cas de pathologie, l'androtardil est contre-indiqué en cas de grossesse et d'allaitement.